Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, comme vous avez pu voir, l'audio d'aujourd'hui s'intitule Les êtres du néant. Alors, avant de commencer, je tenais à préciser que mon audio ne fait aucunement référence au roman d'André Karpov qui s'appelait Les êtres du néant, un roman de science-fiction, il me semble, qui date d'assez longtemps. Et mon audio ne fait aucunement référence non plus au livre de Sartre qui s'appelle L'être et le néant. C'est un audio que j'ai décidé de faire parce qu'il me semblait intéressant d'évoquer euh, cette notion de néant. Qu'est-ce que le néant? Vous voyez, cette notion du grand rien absolu, surtout à l'heure actuelle où le nihilisme est vraiment à son apogée, hein. Je pense qu'on n'a jamais vécu une époque aussi nihiliste que la nôtre. Donc voilà, je me suis dit qu'il serait aujourd'hui assez intéressant d'évoquer ce sujet. Et avant de commencer, je parle aujourd'hui un peu avec le nez parce que je suis un peu malade. J'espère que ce sera pas trop agaçant. Bon. Alors maintenant, afin d'être plus clair pour les auditeurs, avant de développer sur la notion du néant, vous voyez, ce grand rien absolu, hein, cette nullité absolue, il serait plus intéressant de commencer par développer sur le tout, sur la notion du tout. Alors déjà, dans un premier temps, le tout et le néant ne s'opposent pas, contrairement à ce qu'on peut croire. On a tous tendance à croire que le tout et le rien s'opposent d'une certaine manière. Mais dire ça, c'est une erreur totale, parce que prétendre opposer quelque chose au tout, c'est que le tout ne serait pas tout. Le tout, par définition, renvoie à l'infini. Et il ne peut pas y avoir l'infini plus quelque chose. L'infini est quelque chose, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir l'infini plus un. D'ailleurs, j'en place une pour les cours de mathématiques à l'éducation nationale, là, où on vous apprend à faire des équations avec infini plus un. C'est une faute, c'est une erreur, ça n'a absolument aucun sens. Parce que prétendre qu'il y ait l'infini plus quelque chose prétend que l'infini serait fini. Et c'est assez simple à comprendre. Si demain je vous donne 100 euros et que je récupère tout, je récupère les 100 euros intégralement. Il va pas rester ne serait-ce qu'un centime. J'aurai tout pris. Donc le tout, c'est tout. Il n'y a absolument rien en dehors du tout. Sinon, il ne serait pas tout. Et le tout, ou l'infini, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, est ce qui caractérise le mieux la divinité, Dieu. On peut dire vulgairement que l'infini, c'est Dieu dans son sens le plus élevé. Alors je vais rajouter quelques précisions. Malheureusement, en Occident, Dieu, l'appellation Dieu, ne renvoie pas à l'infini particulièrement. Il renvoie à l'être. On ne dépasse pas le domaine ontologique. C'est-à-dire que ici, en Occident, Dieu, c'est ce qui est. Mais ça ne prend pas en considération ceux qui ne se manifestent pas. Ça ne prend pas en considération ce qui n'a pas d'existence ici-bas. Donc ici, on ne prend pas en compte le non-être, comme on l'appelle dans les traditions extrêmes orientales, comme le taoïsme, par exemple, le wuki, qui veut dire le non-être, détermine le non-manifesté, et ainsi que les possibilités de non-manifestation. C'est-à-dire qu'on est obligé de trouver une nouvelle terminologie, vous voyez, on est obligé d'employer un terme négatif, comme le non-être, c'est-à-dire qui va au-delà de l'être, au-delà de Dieu, enfin du moins de la conception que les Occidentaux se font de Dieu, pour déterminer par des mots ce qui n'est pas, ainsi que les possibilités de non-manifestation, c'est-à-dire les possibilités de choses qui ne seront jamais. Car tout ceci participe au grand tout universel, et si cela n'est pas pris en compte, le tout serait dénaturé d'une certaine manière, il serait limité et déterminé. Donc on comprend par cela que l'appellation Dieu en Occident ne correspond pas à la dimension de la divinité dans son sens le plus élevé. Dans les traditions orientales, les traditions purement métaphysiques, on fait cette distinction. Par exemple, chez les hindous, Ishwara, c'est ce qui renvoie à l'être, à Dieu chez les occidentaux, et Brahma renvoie au tout universel, qui comprend l'être et le non-être. Et c'est pareil pour l'islam aussi. Allah ne renvoie pas à Dieu précisément. C'est-à-dire c'est la même entité, mais Allah renvoie au tout universel et n'est pas restreint uniquement à l'être déterminé. En islam, ce qui correspond le plus à l'être, à Dieu, au domaine ontologique,
On peut dire que c'est les attributs divins. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'omniscient, le tout puissant, etc., etc. Donc pour résumer, le grand tout universel, l'infini, vous voyez, c'est-à-dire Dieu dans son sens le plus élevé, encore une fois, correspond au principe universel qui contient en lui l'être et le non-être. C'est-à-dire qu'il contient en lui toute la manifestation, toutes les possibilités de manifestation, ainsi que toute la non-manifestation, ce qui n'est pas, et toute la possibilité de choses qui ne seront jamais. Mais tout cela participe au grand tout, encore une fois. Car si quelque chose se retrouve en dehors du tout, à ce moment-là, il n'est plus tout, encore une fois. Maintenant, on va parler du néant. Alors, le néant, on peut dire d'ailleurs que c'est une parodie du tout. Dans le sens où le néant, le rien absolu, comme le tout, il ne s'oppose à absolument rien. Car c'est la négativité absolue. C'est l'impossibilité absolue. C'est l'erreur absolue. En réalité, le néant, c'est que pure négation. Le néant relève de l'impossible. Il peut s'opposer, on va dire, par contre, à la possibilité, parce que lui, il est clairement impossible. Donc si c'est le rien, dans son sens le plus radical du terme, on ne peut pas le symboliser, on ne peut pas en parler, il n'y a pas véritablement de mots pour déterminer ce qui n'a absolument aucune positivité. Il est impensable, il n'a aucune réalité d'existence. Donc vous comprendrez qu'il est très compliqué de s'exprimer sur quelque chose sur lequel il n'y a rien à en dire. Il est même impossible d'en dire quelque chose. Alors maintenant, après avoir développé tout ça, le choix est très clair. Soit nous décidons d'être des êtres du tout, ou bien nous décidons d'être des êtres du néant. Je m'explique. Les religions monothéistes nous ont permis de connaître des êtres exceptionnels. D'accord ? C'est-à-dire des hommes habités d'une mission et totalement affranchis de leur individualité. Donc des hommes purs intérieurement comme extérieurement. Des êtres de lumière, dans le sens strict du terme, bien loin des lumières qu'on a pu connaître en Occident via la philosophie des lumières. On est pour le coup à des années-lumière, sans faire de l'humour. Ces grands messagers, ces grands prophètes étaient vraiment des êtres exceptionnels. Et pouvaient être vus d'une certaine manière comme l'incarnation du tout sous forme humaine. Et de dire ça, c'est dangereux, voire très délicat, parce que ça a causé d'énormes mauvaises interprétations. Il n'y a qu'à voir dans la sphère chrétienne. Beaucoup de chrétiens, pas tous, mais beaucoup de chrétiens confondent encore jusqu'à aujourd'hui Dieu et Jésus. Pour eux, Dieu et Jésus, c'est exactement la même chose. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, sinon ça va étirer l'audio et l'audio va être beaucoup trop long. Toujours est-il, c'était des grands êtres missionnés et des êtres du tout, pour le coup. Car ils étaient éteints dans le grand tout universel. Et leur mission était de ramener toute la population, tout le monde, vers ce grand tout universel, pour qu'ils puissent se réaliser totalement spirituellement. Et d'ailleurs, leur message est encore d'actualité. Lorsqu'ils sont repartis, lorsqu'ils ont disparu, on va dire physiquement, et non pas, je ne parle pas de l'esprit, c'est un autre sujet, ils ne sont pas repartis avec leur message. Non, le message est encore là, et nous avons pour but de suivre leurs pas, afin de s'éteindre individuellement pour participer à ce grand tout universel. Donc quand j'entends certaines personnes, là j'ai en tête certains musulmans qui parlent de la sunna, mais qui n'ont en tête de la sunna que la taille de la barbe, et je sais pas moi, les chaussettes à positionner d'une certaine manière, ou on est très loin du compte. Bref. Et nous avons aussi l'incarnation du néant. Nous avons une personnalité qui incarne le néant absolu, qui est l'antéchrist, ou bien le Dajjal, qui est pour le coup l'incarnation du néant, l'incarnation du rien absolu, l'incarnation du chaos, l'incarnation de l'erreur. Il n'est que pure négativité. Il est la parodie absolue des êtres du tout. Alors c'est très simple. Aujourd'hui, dans l'ère moderne, et d'ailleurs je pense que nous avons déjà dépassé l'ère moderne, je pense que nous sommes entrés très clairement dans l'ère antichristique aujourd'hui, toujours est-il que l'ère moderne a permis
de sectionner le rapport avec le sacré, de tourner le dos au sacré, de tourner le dos aux êtres du tout, pour in fine croire en rien du tout, c'est-à-dire l'athéisme. Nous vivons dans une ère d'athée, ou au meilleur des cas, agnostique. Ce qui veut dire par là qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne croient en rien, qui croient en la négativité, donc qui croient à l'impossible, à l'erreur. Ça revient exactement à la même chose. D'ailleurs, ça me fait rire, ça me fait penser à un ancien sketch de Dieudonné dans ses belles années, dans son spectacle, je crois, Dépôt de bilan, où il avait fait un sketch qui s'appelait je sais plus, bon, c'était une secte de rien, où il faisait voilà, plusieurs personnages qui croyaient absolument en rien. C'était assez marrant, bon. C'était une petite apologie assez subtile de l'athéisme, parce qu'il était athée lui-même. Mais c'était assez marrant, assez bien écrit, et ça prouvait aussi également que les gens qui croient absolument en rien, croient d'une certaine manière à quelque chose. Mais quel est ce quelque chose? Avoir foi au néant et avoir foi en l'erreur. C'est avoir foi au carré rond. Donc c'est affirmer d'une certaine manière de n'avoir aucune raison d'exister et d'être soi-même une erreur. Mais maintenant, si on pousse la réflexion plus loin, si l'athée est existencier, c'est qu'il participe inconsciemment au grand tout universel. Sinon, il ne serait pas là. Il n'aurait jamais pu être. Ça veut dire qu'il est absolument impossible qu'un être du néant puisse véritablement exister. Car le néant relève de l'impossible. Donc, les êtres du néant, inconsciemment, participent au grand tout, mais de manière inconsciente et sans le savoir. D'ailleurs, j'ai des exemples assez, je pense, assez frappants, assez parlants. Là, nous sommes clairement entrés dans une époque antichristique, et c'est tout à fait normal, car l'époque antichristique suit logiquement l'époque antitraditionnelle, c'est-à-dire l'époque contre-traditionnelle qui est la nôtre, c'est-à-dire l'époque de l'inversion, de la déconstruction, et la suite logique est tout à fait normale de l'ère moderne. C'est-à-dire que l'époque du matérialisme brutal, où l'être s'est retourné, a tourné le dos à Dieu, c'est-à-dire cette perte de verticalité, ne pouvait que engendrer une chute, donc une décadence. Et puis, in fine, c'est le règne de l'erreur totale, du mensonge total, donc le règne de l'antéchrist. Ça paraît logique. Donc, pour revenir sur ce que je disais, aujourd'hui, on peut voir des choses totalement inédites, qui n'ont absolument aucun sens et qui caractérisent parfaitement cette ère du néant, hein, qui n'existe pas véritablement, encore une fois, si vous me suivez jusqu'à maintenant. Car l'être du néant n'existe pas véritablement. Seulement, il pense l'être. Exemple, sur un plateau télé, il y a un homme, je pense que vous avez tous vu cette vidéo, il y a un homme qui s'adresse à un animateur en lui disant « Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que je suis un homme ?» Alors que bon, c'était un barbu, un homme, de tout ce qui est plus masculin, il a la mâchoire masculine, bon bref, c'était un homme. Et cet être a affirmé clairement sa foi au néant, sa foi au mensonge, à l'erreur. Car il est impossible pour lui d'être une femme. Car c'est un homme, c'est un fait. Mais dans sa tête, il s'identifie à ce qui n'existe pas. Pour lui, en tout cas. Tu es né homme, il est impossible pour toi d'être une femme. Et pourtant, tu es persuadé d'en être une. Donc, en finale de compte, l'antéchrist et ses disciples, c'est-à-dire les êtres du néant, les êtres qui pensent en être, sont les dindons de la farce, sont les débiles de la partie. Car ils pensent être régis par l'impossibilité, par le principe de l'impossibilité, ce qui n'a absolument aucun sens. La personne, c'est-à-dire cet homme qui prétend être une femme, la théorie du genre donc, qui est pour le coup un projet antichristique, cela va de soi, peut être drôle d'un certain point de vue, mais est terriblement malsain. Car il est terriblement malsain de s'identifier à quelque chose qui est impossible. Et il y a pléthore d'exemples comme ça, qui caractérisent cette ère nouvelle, cette ère antichristique, cette ère de la déconstruction. Le fait de vouloir effacer bec et ongle tout caractère qualitatif, que ce soit le genre, la race, effacer les religions, effacer, je ne sais pas moi, la famille, etc., etc., c'est clairement antichristique. Et qu'il y a vraiment volonté à créer du néant, du rien du tout.
Un être qui n'a plus de famille, qui n'est plus homme, qui n'est plus femme, qui n'est plus noir, qui n'est plus blanc, qui n'est plus rouge, qui n'est plus... Il est quoi en final de compte? Il est néant. Mais cela dit, dans l'absolu, ce n'est pas vrai. Parce que il a beau dire je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, il restera un homme ou une femme. Ça paraît évident. Il est issu de telle ou telle famille. Donc il participe au grand tout. C'est aussi l'époque des xénogenres où les gens s'identifient à des humeurs, à des renards, à des grille-pains. Je ne rigole pas, c'est vraiment vrai. À des aspirateurs. C'est l'époque du langage inclusif où on efface tous les genres. Vous voyez, on peut dire, comment dire, tous les prénoms, surtout les mots masculins, on les féminise. Il y a une sorte de courant de féministes militants très décérébrés qui essayent de tout féminiser. Bon, j'ai plus les noms en tête, mais par exemple, je sais pas, moi, qui essaie de trouver un nouveau langage où on dit une avion, ou une professeure, une maître. Bon, bref, il y a aussi le langage inclusif où on parle de yel, c'est-à-dire c'est non-genré. Bon. Il y a vraiment une volonté à créer du néant, qui relève de l'impossibilité, encore une fois. Je fais exprès hein, de le répéter. Pour revenir, encore une fois, sur cette dimension de parodie hein, du néant, hein, le néant qui est la parodie du tout universel. Ce qui a vraiment de très parodique, c'est cette notion de liberté. L'être du néant se sent super libre, parce qu'il est absolument dans rien. Tandis que l'être du tout, l'être qui a su acquérir la paix, qui n'est plus dans l'adversité, qui n'est plus noyé dans cette grande multiplicité mais qui ne fait qu'un, lui est véritablement libre, car il est affranchi de sa petite cloison individuelle. Il est totalement libéré. Son être est totalement dilué dans ce grand tout universel. C'est la liberté absolue. Mais l'être du néant, lui aussi, croit être libre. Il se dit, je n'ai aucune limite, je peux être un grille-pain, je peux être une femme, un homme demain, un éléphant après, je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est l'illusion totale. Il prétend être libre car il l'est absolument dans rien du tout. Et effectivement, rien n'a aucune frontière. On ne peut mettre aucune frontière à rien, car il n'y a rien. Ce principe de non-frontière, ben c'est ce qui a créé le libéralisme. Je ne parle pas de libéralisme économique, mais je parle de libéralisme, le côté libertaire. Vous voyez, les mœurs totalement débridées, l'hédonisme, etc., etc. Cette quête de plaisir effréné. On en veut toujours plus. On transgresse tous les codes. Parce qu'on n'a pas de frontières, on n'a pas de limite, on fait ce qu'on veut. Demain, on peut coucher avec un écureuil. On peut, ouais. Parce que je suis libre, je fais ce que je veux. Mais malheureusement, c'est l'illusion absolue. Car par exemple, le xénogenre, qui prétend être un oiseau, et ben si demain il monte sur un arbre, il monte sur une branche, et il dit je suis un oiseau, il saute, et il veut battre ses ailes en prenant ses bras pour des ailes, il va se ramasser au sol. Il va comprendre que c'est pas un oiseau. Donc, soyons des êtres du tout. Allons vers ce chemin, vers ce grand cheminement des êtres du tout. Je rajouterai à ça de se réconcilier avec l'orthodoxie religieuse. Ouais, parce que bon, en Occident, parce que nous sommes en Occident, l'orthodoxie, c'est-à-dire le dogme, est un gage de sécurité. Étant donné que nous sommes allés tellement loin, hein, nous sommes aussi tellement éloignés du principe, que seul le dogme religieux nous assure un rapport vraiment effectif avec les principes fondamentaux. D'ailleurs, c'est le support, c'est le socle. C'est là-dessus, c'est sur le dogme religieux que nous prenons appui pour une réelle ascension spirituelle vers ce grand tout. Il faut savoir également que plus nous avançons dans le temps, et plus les conceptions hétérodoxes font leur apparition. Il y en a une multitude, et bien évidemment, parce qu'elles sont toutes relatives. Ce sont des conceptions très individuelles, et pour le coup, qui n'ont plus aucun rapport avec les principes métaphysiques. Il n'y a plus aucun lien, malheureusement, avec ces principes non humains. Donc, d'une certaine manière, c'est une certaine forme d'hérésie, malheureusement. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les courants hétérodoxes prennent beaucoup de place et gagnent du terrain. Donc, petit message pour tous les croyants, c'est le dogme religieux, en tout cas chez nous, en Occident, les religions proches de chez nous, c'est le dogme religieux qui est gage de sécurité. Car c'est le dogme qui fait le lien avec les principes fondamentaux non humains. Bon, j'en ferai sans doute une vidéo prochainement. Sur ce, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous et de vos familles.
N'hésitez pas de faire partager mon audio si vous l'avez trouvé pertinent. N'hésitez pas à le partager à votre entourage. Prenez soin de vous et de vos proches. Paix sur vous tous. Ciao.